Hachem abordait la paracha Chukat. Dans la paracha Chukat, on parle de énormément de sujets. Des sujets qui sont... Des sujets... Des sujets qui sont, on va dire, spéciales et un peu tristes, malheureusement. Un des sujets qu'on va parler, que Bezrat Hashem on va parler ce soir, sans rentrer dans les détails, parce que on ne peut pas oser de rentrer dans les détails, c'est quand Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de parler au rocher pour donner de l'eau au peuple juif, et que Moshe Rabbeinu il a pris son bâton et il a frappé au lieu de parler. D'accord? C'est la seule faute de Moshe Rabbeinu sur Chas V'Shalom. Encore une fois, Chas V'Shalom, on ne parle pas sur Moshe Rabbeinu, on dit juste les choses comme ils ont été dit, mais Vadaï que nous ne comprenons pas du tout ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a le conte que je vous ai dit caché, où il y a, je sais plus dans Khaïmoran, où il monte là-haut dans le ciel et qu'il voit qu'il y a plein de Berouchim sur un... Ouais. C'est sur cette faute-là? Non. Sur cette chose-là, ou c'est pas qu'il n'est pas rentré en Israël? Rabbi Nachman, il a dévoilé la Torah numéro 20. La Torah numéro 20 nous apprend c'est quoi le bâton. Le bâton. Il vient d'avoir une chose le premier, après Noah, puis après. Pas d'où il vient, c'est quoi Bichlal tous les niens du bâton. C'est quoi le bâton? Et cette Torah-là, elle est basée sur cette histoire que Rabbeinu il a racontée, qu'il a dit que tous les livres possibles dans le judaïsme, il parle de cette histoire. Tout ce qu'il a écrit, c'est un pirouge sur cette histoire. Cette histoire, elle est tellement profonde qu'il n'y a pas de fin à explication. Mais bon, ça c'est pas notre... c'est une histoire qui est très spéciale, on la comprend pas tellement. Elle est écrite dans Chaim Moharal. Peut-être un jour on fera un cours dessus, je sais pas. En tout cas, maintenant on s'imagine Moshe Rabbeinu qui a fait faire sortir le Ham Israël. Il a fait faire sortir tout le monde. Et le pauvre, il vient et au lieu de parler, il frappe. C'est pas logique. Qu'est-ce qui s'est passé par la tête de Moshe Rabbeinu? Il a frappé aussi dans le Nil. Nahon, il a frappé. Mais là, Dieu lui-même, il lui dit, mais fourrage, parle au rocher, et pourquoi tu veux qu'il frappe? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre c'était quoi la faute. À cause de ça, malheureusement, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé dans notre paracha. Et tout, on dit que Moshe Rabbeinu, il est mort comment? Quand il a dit, je t'en supplie, fais-moi montrer, si je ne peux pas rentrer en Israël, fais-moi montrer au moins la terre d'Israël. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit ok. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit vas-y monte. Il est monté là-bas, là où il était, dans le Jabal Moussa, comme ça s'appelle. C'est la terre là où Moshe Rabbeinu, la montagne là où Moshe Rabbeinu, dans le Jourdain. Jusqu'à maintenant, quand on voyage à Méron, quand on passe à côté de Jéricho, alors il y a une montagne qui s'appelle en arabe Jabal Moussa. C'est la montagne là où Moshe Rabbeinu il est monté. Et c'est en arabe? C'est en arabe. C'est quoi le mont Sinaï? Non, la montagne là où Jabal Moussa, la montagne là où il est mort. C'est la langue qu'on parlait avant. C'est Jabal Moshe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est monté dans cette montagne. Pourquoi il est monté dans cette montagne? Parce que c'est là-bas où on pouvait voir tout le long d'Eretz Israël. Alors il a dit monte là-bas, et dès qu'il a vu toute la terre d'Israël, il est mort de languissement, mon cher Rabbeinu. Il est mort de languissement. Quand il a vu ça, il a dit comment c'est possible que je ne peux pas rentrer en Eretz Israël? Tout ce que j'ai fait, c'était pour ça, et sauf je ne rentre pas en Eretz Israël. Et malheureusement, il est mort comme ça. Donc imaginez-vous que tout ça à cause de quoi? Parce qu'avec une histoire de bâton qu'il a pas parlé et qu'il a frappé. Bon, c'est certain qu'il y a énormément à dire et énormément de choses qui ont été écrites dessus, et des Torahs et des enseignements et des Chaval à l'Azman, les choses. Mais nous, ce soir, on va dire Bezrat Hashem, un petit ridouche que j'ai lu, qui est très sympathique. Et, encore une fois, Chas V'Shalom, on n'a pas le droit de juger ni de parler, juste
la seule chose qu'on a le droit, c'est une seule chose, c'est quoi? C'est d'apprendre de ça quelque chose pour nous. Donc, tout ce qu'on va parler, on va pas parler par rapport à Moshe Rabbeinu, on va parler par rapport à nous, d'accord? C'est pas par rapport à Moshe, on va pas juger Chas Shalom Moshe. C'est juste ce qu'on étudie par rapport à ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. De ce qui s'est passé, on va prendre un enseignement qui nous a. Donc, c'est écrit dans un livre qui s'appelle le Kitvé Rabbi Moshe David Vali, un élève du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Il dévoile ce secret-là. Et comme j'ai vu que Rabbi Nathan, il parlait aussi de ce même chidouche, donc je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Il dit un chidouche qui est exceptionnel. Rabbeinu, il dit comme ça. Il y a une Torah dans le Likutei Moharan. Décidément, aujourd'hui. Tout tombe. Ouais. Alors, il y a une Torah dans le Likutei Moharan, une Torah énorme. Énorme. Et c'est Rabbeinu, il en parle aussi dans le Sichot Haran. Il y a une sira qui dit comme ça. Des fois, quand une personne, elle n'a pas de émouna, elle n'a pas la foi, elle n'a pas la croyance intense envers Akadosh Baruch Hu, des fois, un homme comme ça, il a besoin de faire des travaux spirituels plus que ce qu'il a besoin. J'explique. C'est-à-dire quoi? Un homme, s'il a la émouna, alors il comprend qu'avec la prière, il peut s'en sortir. Il supplie à Kadosh Baruch Hu, il supplie de toutes ses forces, même si dans la Torah c'est écrit que cette personne-là, elle n'a pas de réparation, même si c'est écrit que dans la Torah, que cet homme, un homme qui a fauté ou alors qu'il essaye d'atteindre un niveau spirituel et qu'il n'arrive pas à l'atteindre, parce que Béhémet, il n'est pas apte à atteindre, mais il y a des possibilités, grâce à la émouna et le bitachon, oui, d'atteindre un niveau pareil. Rien que par la émouna. Mais, pour ça, il faut avoir une émouna qui est très forte. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il n'a pas la émouna très forte? Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il n'a pas la émouna très forte, alors lui, il sera obligé de se mortifier et de travailler double et triple et quadruple des fois pour arriver là où il doit arriver. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. D'accord? Il y a écrit Chas v'Shalom que quand un homme il a fauté dans le Pgam Abrit, quand un homme il a fauté dans les passions sexuelles, alors il y a écrit que normalement dans tous les livres, il y a écrit que il faudrait faire teshuva toute sa vie, et peut-être, Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de lui, peut-être, c'est pas sûr. Donc imaginez-vous un mec qui fait teshuva toute sa vie pour une fois qu'il est tombé dans une passion sexuelle. Imaginez-vous. Maintenant, quelqu'un qui est tombé 2 fois dans sa vie, 3 fois, 10 fois, 100 fois, il n'a plus d'espoir. Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans les livres. Et c'est quoi son seul espoir? C'est de se mortifier, comme c'est écrit dans des livres, de se tremper dans des bassins complètement glacés, de se tremper dans des bassins complètement chauds, de s'asseoir. Il y a écrit des choses très... de se rouler dans la neige, de manger des épines de rose, de souffrir, mortifier le corps. Parce que quand un homme, il faute avec son brit, c'est tout le corps qui kiffe. Et comme c'est tout le corps qui est kiffé dans le péché, il faut maintenant purifier tout le corps, équivalent à ce qui s'est passé. Donc un homme, il doit souffrir. Hein? Ce truc-là de soumettre son corps, c'est soumettre son corps à son âme, soumettre son corps, d'accord? C'est affaiblir son corps pour que son âme puisse être plus forte. Mais tout ça, c'est pour... Non, là je parle d'un tikkun, là, c'est un tikkun. C'est une réparation. Pour que la neshama... Non. La neshama, c'est quoi le tikkun? Non, c'est un tikkun, tu as troué ton corps, donc tu dois le réparer, tout simplement. Dans ce monde-là. Ouais. Peut-être que ça... Ouais. C'est pas le tikkun pour la neshama dans le monde d'avenir. Non. Mais ce qui empêche de faire ça, c'est qu'il y a la clalique. Attends. Là, je te parle de base, comment ça fonctionne. D'accord? De base, comment ça fonctionne? Ça fonctionnait, comment ça fonctionnait? Normalement, ça fonctionnait comme ça pendant 5000 ans. Pendant 5000 ans, il y a écrit dans tous les livres qu'il n'y a pas de réparation au Pgam Abrit. Il n'y a pas de réparation. La seule réparation, c'est que tu te déchires toute ta vie. Rabbeinu, il vient et il dit, comme je vous l'ai dit dans plusieurs cours, il y a un nouveau chemin. C'est le chemin de la Emouna. Nachman, Meuman. Man. Il vient de la Meuman, c'est les lettres de Emouna.
D'accord? Rabbeinu, il a dévoilé un nouveau chemin, c'est quoi? C'est que Rabbeinu, il a dit, si un homme, il se met à 100% dans les mains d'Hachem, en lui disant, Hachem, même si c'est toi qui me repousse, même si c'est toi qui veux pas de moi, eh ben moi je continuerai à frapper, je continuerai à venir et à te supplier jusqu'à ce que tu en auras marre de moi, et ben sauf tu vas me faire rentrer chez toi à la maison. Rabbeinu, il dit un homme qui a une émouna aussi forte, une émouna qui n'est même pas écrite dans les livres, tellement elle est folle cette émouna. Eh bien cet homme-là, il n'y aura aucune porte au monde qui pourra l'ouvrir. Qui pourra pas l'ouvrir. Et il dit Rabbi Nachman, comme sur l'exemple, un homme qui a fauté dans le Gamma Brit, d'accord? Il a écrit dans tous les livres que Bémet, c'est impossible de réparer le Gamma Brit, un seul Gamma Brit. Imagine-toi maintenant un homme qui a été pogem beaucoup de fois. Alors comment on fait? Ah ben il dit, moi je sais comment on fait. Je vais vous dévoiler 10 psaumes. C'est quelque chose, 10 psaumes? C'est quoi 10 psaumes? Pas grand chose. C'est rien du tout. Presque tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu en faisant ces 10 psaumes? C'est quoi qui se cache derrière ce truc-là? Vous voulez savoir c'est quoi le vrai secret? Là je parle un niveau du Tikkun HaKlali, hein. J'explique pas c'est quoi le Tikkun HaKlali. Un niveau du Tikkun HaKlali. En fait Rabbeinu il a dit en fait, moi j'ai besoin juste de la Emouna, moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Alors qu'est-ce que je vais faire avec Rabbeinu? Je vais faire 10 psaumes. Celui qui va le lire, il va le lire que par la Emouna. Parce qu'il va avoir une grande Emouna pour lire le 10 psaumes et dire qu'il n'y a plus de Gamma Brit. Chaque homme qui lira les 10 psaumes, il sera obligé d'avoir une Emouna. Et en fait, c'est la Emouna dans ça qui va enlever tout le Gamma Brit. Encore une fois, c'est un degré de compréhension. C'est certain que les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, il y a des secrets exceptionnels qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais mis à part ça... Si tu le fais lire à quelqu'un, tu le forces, mais tu dis vas-y lis-le et tu le saoules pour qu'il le lise. Alors le côté de Sgoulati, il y a quand même. Mais c'est certain, un jour quelqu'un m'a posé... Mais ça répare. Dans tous les cas, ça répare. Un jour quelqu'un m'a posé la question, comment ça se fait, après un Tikkun HaKlali à Ouman, que je sens que je suis encore sale? Parce que tu croyais pas à ton Tikkun HaKlali. Tout, c'est équivalent à la Emouna que tu as dans le Tikkun HaKlali. Et ça, Rabbi Israël, il a dit... Rabbi Israël, il a dit, il y a une possibilité qu'un homme, il vient à Ouman. Et alors, pourquoi t'en fais plusieurs, alors? Et qui lit le Tikkun HaKlali. Et qui met une Emouna aussi grande qu'en lisant le Tikkun HaKlali, c'est pas qu'il soit réparé. C'est qu'on prend ta Neshama, on la jette, et on te donne une nouvelle Neshama complètement propre, qui n'a jamais été usée. À qui? À celui qui a lu le titre? Celui qui a Tikkun HaKlali, Be'emouna. Il dit Rabbi Israël, cet homme-là, il sera tout neuf comme un bébé. C'est Be'emouna en pensant, en ayant la Emouna, à la réparation de ce Tikkun que HaKlali, grâce au Tikkun HaKlali et chez Rabbi Nachman, on reçoit une nouvelle Neshama complètement. Pourquoi on le lit plusieurs fois? C'est Rabbi Nathan, il dit mais fourrage dans les Métroufas. Plus que ça. Pourquoi on voyage plusieurs fois au Man? Les tzadikim dans le ciel, tu ramènes. Non, C'est la même raison, la même question. C'est Rabbi Nathan, il a dit, comme ça il dit Rabbi Nathan, je l'ai lu il n'y a pas longtemps en plus. C'est vers la fin. Il dit Rabbi Nathan, Achalai. J'espère pour moi, il dit Rabbi Nathan, que je puisse voyager à Ouman des centaines de fois. Ça me suffirait qu'une seule fois je puisse ouvrir mon cœur. Et là, c'est fini. c'est par doute de notre Emouna, Oui, alors on le refait. peut-être le deuxième il sera meilleur, peut-être le troisième il sera meilleur, peut-être le premier il était meilleur. C'est toujours, va savoir si je vais pas avoir d'un coup un Itoreroute dans ce Tikkun Et tu HaKlali là. nous as dit aussi que à partir du deuxième Tikkun HaKlali, tu ramènes un tzaddik. Exactement, dans le ciel ça qui c'est lui mis a à pas part, c'est mis à part. fait. Tu lui fais faire en fait C'est- à lui le tzaddik, tu lui fais faire Le, le Tikkun HaKlali. le Tikkun HaKlali, le Inyan de Ouman, du Tzadik, de Rosh Hashanah, du Tikkun HaKlali, il est tellement grand et fort qu'on peut même pas l'expliquer parce qu'il y a des centaines de milliards d'explications. Moi, ce que je vous donne, c'est 1 degré, virgule, je sais pas combien. Donc vous imaginez que c'est ça, en fait, tout le Inyan du Tikkun HaKlali, c'est qu'en fait, Rabbeinu nous a dit, écoutez, moi je vais prendre d'Afka l'inverse. Je vais prendre d'Afka un travail le plus facile qui puisse exister au monde. Ça va être la plus grande preuve à Hachem. Je vais monter avec ce Tikkun HaKlali chez Hachem et je vais dire Hachem, regarde ce juif, il sait qu'il s'écrit dans tous les livres que c'est irréparable. Et il fait parce qu'il croit, il a la Emouna qu'avec un Tikkun HaKlali il peut réparer. Même Hachem il peut rien dire dessus. Et ça c'est la réparation du Gamma Brit et c'est la réparation de tous les autres. Maintenant je reviens dans notre paracha. Ce secret là, c'était pas un secret connu tout le temps.
Il dit comme ça, c'est écrit comme ça, Le secret de quoi? ce que je viens de t'expliquer, que la Emouna, elle a une force à t'ouvrir une porte, que c'est vadaï qu'elle est impossible d'ouvrir. Tu sais quoi? Pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire, je vais vous la faire en matériel. Tu rentres chez toi à la maison. Ah, vous sais quoi? Je vais vous raconter une histoire. C'est mieux de raconter quelque chose de vrai. Rabbi Israël Cordonneur, il partait de chez lui à la maison tous les Motzei Shabbat de Tzfat et il allait à Méron. Et il revenait vendredi matin à Tzfat. Toute la semaine, il était à Méron. Mais il avait mal cache qu'à vendredi matin? Ouais. Ah, merde. Maintenant, et comme ça des années. D'accord, maintenant Méron, il n'y avait personne. Ça appartenait à des Arabes. Alors il y avait les Arabes. Ils voyaient toujours Rabbi Israël Cordonneur. Ils ont vu sa figure, ils ont vu sa grandeur. Ils ont dit, tu sais quoi, Rabbi Israël Cordonneur? On voit que tu es là souvent. On va te donner les clés du Tzioun. Ça va être toi le patron du Tzioun. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, super. Et lui, il ouvrait le Tzioun Motzei Shabbat, il le fermait vendredi matin. D'accord? Et Shabbat, c'était Il n'y avait personne qui allait là-bas. À l'époque, c'était une montagne complètement perdue. Il n'y avait personne qui allait là-bas que Rosh Hashanah, Lag BaOmer, Zayin Adar. Sinon, il n'y avait personne. C'est bon. À l'époque, c'était un endroit de Chassidei Breslev. ça. לקראת אלוקם היה הולך פעם לסיפור בלבלה שהאימא, האח שלה, הוא היה, האבא שלה, למה נגיד את הלב של רבי שלמה יוחאי וזה נתן העולה, הוא הופע בשלג, כשהדיק הלב התלמיד, הגיע עד הציון, עד הדלת, הגיע עד הדלת, והדלת העולה, והוא בוכה, והוא אומר, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, אין לי מפתח. Il y a la même histoire avec Rabbi Israël Cordonneur, c'est ça que je voulais raconter. Les Kitsour, ce qui se passait, c'était quoi? C'était que Rabbi Israël Cordonneur, donc, c'est comme ça qu'il faisait. Un jour, il marche comme ça, Motzei Shabbat, il part de chez lui avec un peu de pain et un peu de thé, parce que Rabbi Israël Cordonneur, toute sa vie, il mangeait que du pain et du thé. Et il sort comme ça de chez lui, il marchait à pied, bien sûr, parce qu'il pouvait pas. Donc il marchait à pied de Tzfat jusqu'à Méron. D'accord? On va dire que c'était à peu près 4-5 heures. Et il arrive comme ça, fatigué, Motzei Shabbat dans la nuit, on va dire dimanche avant le Netz. Il arrive, et quand il arrive à Méron, il capte en bas de la montagne, il capte qu'il a oublié les clés à la maison. Qu'est-ce que tu refais, toi? J'appelle Gab, j'appelle un ami. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Allez-retour. Allez-retour. Parce que tu sais que tu dois être là-bas toute la semaine. Donc il faut mieux retourner là-bas. D'accord? Je retourne et dimanche soir, je reviens. En mal à Sot. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël Cordonneur? Il est resté à la porte. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, c'est pas ça le plus beau. C'est qu'il est en bas. Ça veut dire, je monte ou je monte pas. Il est en bas de la montagne. Ça veut dire, je peux retourner. Ça veut dire, chaque pas qu'il va faire quand il va monter, c'est un fou. C'est de la Emouna. Il a dit, Rabbi Shimon, il est content de ce que je fais, il va m'ouvrir la porte. Comme ça, il a dit. Rabbi Shimon va m'ouvrir la porte. On dirait qu'il ne veut pas. Rabbi Shimon, il veut que j'aille là-bas. Et il monte la montagne, il monte la montagne, il monte la montagne. Il vient pour ouvrir la porte est fermée. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Chaval al Azman que je retourne à Tzfat. Alors s'il te plaît, ouvre la porte. Et la porte, elle s'ouvre. Et quand il est reparti, vendredi, il fallait fermer la porte. Là, on ne peut pas dire Chaval al Azman, là. Tu peux pas. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne peux pas laisser. On m'a donné, moi, la rayout de fermer le Tzioun. Alors, si c'est ton honneur de fermer le Tzioun, ferme la porte. Et la porte, elle s'est fermée. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Comment on ferme la porte? Il y a une langue qui sort et qui... Merci. D'accord, il y a une langue pour fermer et ouvrir la porte. C'est une langue. Donc maintenant, quand la langue, elle est dedans la serrure, ça ne va pas ouvrir. C'est pas physiquement possible, c'est pas possible. Physiquement. De l'ouvrir et de la refermer. Eh bien, je vais dire un truc. Rabbi Israël, il a dit, vous croyez que c'était un miracle? Celui qui dit que c'était un miracle, c'est un épikoros. C'était que la Emouna, parce que tout le monde, il peut faire ça. Il faut juste avoir la force de la Emouna. Maintenant, tout ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît tout ça, grâce à Rabbeinu qui nous a parlé de toutes ces choses-là. Mais Moshe Rabbeinu, que lui, il n'avait pas de Rav.
Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de Rav. Bah, c'était Hachem ton Rav. Non, on ne peut pas dire ça. Ah, il apprenait la Torah d'Hachem. Oui, mais on ne peut pas dire que c'était son Rav. Moshe Rabbeinu, c'était quelque chose. Hein? Ouais, Rabbeinu n'avait pas de Rav. Mais il y avait des tzadikim auparavant. Il y avait des tzadikim avant. Il y avait des tzadikim auparavant et toutes les choses étaient déjà écrites. Rien n'était écrit. Rien n'était écrit. Pas Moshe Rabbeinu. Pas Moshe Rabbeinu. Ouais, mais ça c'était pratique, c'était particulier, personnel. C'était personnel. Moshe Rabbeinu, lui, il n'était pas passé par ça. Alors, Moshe Rabbeinu, quand il est venu ouvrir... Ils n'avaient pas tous les études aujourd'hui. C'est ça qu'on dit que la pensée elle crée. C'est vraiment dans l'Emouna, la pensée elle crée, la pensée elle peut. La Emouna, ouais, comme il a dit, la Emouna elle crée le. Ouais, mais je crois que la pensée c'est un Inyan et la Emouna c'est un autre Inyan. La Emouna c'est plus dans le cœur, je crois. Mais t'as raison, parce que la pensée elle crée aussi. La Emouna elle agit sur la pensée. Aussi, mais ça vient pas de la pensée. C'est qu'aujourd'hui on est tellement enchambulé, on sait plus quoi le cœur est. Ouais. Mais Kitso, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu il vient. Moshe Rabbeinu il vient. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il lui demande? Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il lui demande à Moshe Rabbeinu, parle au rocher qui sort de l'eau. Ça veut dire quoi ça en fait? L'eau c'est quoi en fait? On dit que l'eau c'est la Torah. C'est quoi l'essentiel de la Torah? C'est quoi le lien de la Torah? Pourquoi on étudie la Torah? Appliquer la Torah. D'accord? Pourquoi on étudie la Torah? Pour l'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu en fait? On rentre dans la racine des choses. Dans la racine des choses, c'est comme ça. Moshe, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu vois Moshe ce rocher? C'est quoi un rocher? C'est de la pierre. C'est quoi de la pierre? C'est quelque chose qui n'a pas de vitalité presque. Il n'y a rien, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... Comment? Inerte. C'est... Ouais, c'est presque. C'est inerte, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem, à Moshe? Il dit, sors de l'eau, de la pierre. Ça veut dire, prends la chose la plus inerte qui puisse exister Et rends-la vivante. Et rends-la plus que vivante. Fais sortir de l'eau pour tout l'âme Israël. Que l'eau, c'est la source de la... Moshe Rabbeinu, il a dit, pour ça, il faut des travails très durs. Il faut se travailler très très dur. Alors il a dit, ça suffira pas la parole. Ça veut dire, ça suffira pas juste la prière et la émouna. Pour ça, il faut des travails très durs. Il faut prendre un bâton et frapper la pierre. C'est là où il a appris, Moshe Rabbeinu, ce qu'on a appris ce soir. Que parce qu'il avait un manque qu'avait Achol, Chas v'Shalom, de Emouna, qui, lui, il n'aurait pas cru que juste en parlant, ça aurait suffi de faire sortir de l'eau d'une pierre. C'est-à-dire de faire sortir de la Vodat Hashem, même d'un homme qui est rachat. En fait, tu nous apprends par là, lui. On nous apprend, Moshe Rabbeinu nous a appris par ce qui s'est passé là, que la Emouna, elle a la possibilité à défoncer tout ce qui peut se passer comme barrière, même si c'est impossible, même si c'est contre-physique, juste par la parole, par la Emouna. Moshe Rabbeinu ne comprenait pas, il dit c'est impossible, il faut un homme comme ça, il faut le mater. Un homme qui ne veut pas t'écouter, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut donner des coups de poing, il faut le mater. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, je ne peux pas, moi, avec juste la parole, faire sortir de l'eau d'une pierre. Il faut le frapper. Donc il a pris le bâton, il a frappé. Et est-ce qu'il a parlé quand même? Non. Et il a tapé? Non. Parce qu'il aurait pu parler sans Emouna et que ça aurait pas pu avoir son effet aussi. Dire, je parle parce qu'on m'a demandé, mais j'ai pas la Emouna. Non, mais Moshe Rabbeinu, je tape. non, mais Moshe Rabbeinu, il sait ce qu'il fait. Moshe Rabbeinu, il ne fait pas une chose pour rien. Lui, il a compris que c'est pas ça le Inyan, il ne faut pas parler, il faut frapper. Parce que quand un homme il est têtu, comme quand il a une nuque faite comme du fer, un homme comme ça, il faut le frapper. C'est le peuple, il est comme ça. Et oui, il faut le frapper. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu, t'as pas encore compris le Ham Israël. C'est quoi le Ham Israël? C'est savoir parler. C'est de faire rentrer de la Emouna. Et c'est pour ça, il dit Rabbeinu, qu'il n'est pas rentré en Israël. Parce qu'en Israël, tout se fait par la parole, par la Emouna. Tout. Et si tu n'as pas cette Emouna-là, tu ne peux pas rentrer en Israël. C'est pour ça que c'était sa punition. C'est qu'il ne pouvait pas, il ne comprenait pas ça encore.
C'est pour ça que petit à petit, après, grâce à ça, lui, il a appris ça grâce à ça. De là-bas, on apprend ça. Quand tu es en Israël, c'est que de la Emouna. C'est que de la Emouna. Et de là, Rabbeinu, il vient, il dit, si un homme, il a la Emouna, juste par la parole, juste par la Emouna, il a la possibilité de franchir toutes les barrières, même impossible à franchir. Par contre, quand un homme, il n'a pas d'Emouna, ou alors il a un tout petit peu d'Emouna, lui devra vraiment travailler très 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 dur. Quand vous voyez des gens qui se roulent dans la neige, qui font des jeûnes, qui s'assoient là où il y a des fourmis pour qu'ils les piquent, ou alors qui se laissent piquer par des abeilles, ou alors qui mangent des ronces, ou des choses comme ça, pourquoi en te disant je fais des tikkunim, sachez que cet homme-là, il n'a pas d'Emouna. Parce que lui, il croit qu'il faut se mortifier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il me prend en considération. Mais Akadosh Baruch Hu, il est prêt à me prendre en considération juste si j'ai la Emouna. En disant Hachem, sache une chose, ça se peut que je suis un fauteur, mais moi je mets toute ma Emouna en toi, même si toi-même t'as dit que c'est impossible, moi quand même j'y crois, je te crois pas à toi. Même si Hachem il vient, il me dit c'est impossible. Donc tu dis qu'aucune mortification est nécessaire. Aujourd'hui, non, aucune. 2 secondes, je termine juste par une histoire. Pardon, Jordan. Juste une histoire. Il y avait Ménaché. C'était qui Ménaché ? Le roi d'Israël. Et malheureusement, c'était un roi très pas bien. Très pas bien. Un jour, Ménaché, il a entendu une voix. Il a entendu une voix. C'est quoi la voix qu'il a entendue ? Tout le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, tout le Ham Israël, s'il fait Teshuvah, je le reçois Betshuvah, sauf Ménaché. Tellement il était rachat. Il a obligé tout le Ham Israël à faire Avodah Zara. Obligé. Le roi Ménaché. Alors c'est un juif lui ? C'était un juif malheureusement, pas bien. C'était un juif. Mordechai ? Non, Ménaché. Ménaché. Et il a entendu une voix du ciel qui dit, Hachem il est prêt à faire rentrer tout l'âme Israël dans la Teshuvah, sauf Ménaché. Mais il a fait quand même. Ménaché il a entendu ça, il a dit, bah tu vois, même si je fais Teshuvah, Dieu il veut pas, il me veut pas. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la Gemara ? Il y a écrit dans la Gemara, s'il aurait fait Teshuvah Ménaché, il sera encore plus grand que David Ameller. Mais on l'a tenté du ciel pour voir s'il a une émouna ou pas. Parce que des fois, il dit Rabbi Nathan, des fois il faut savoir même à dire non devant Dieu, parce que il y a écrit comme ça, Kol ma shebalabait omer lecha aseh, chutz mitzeh. Tout ce que le balabait il te dit, fais, sauf s'il te dit de sortir de chez lui à la maison, tu l'écoutes pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce que Hachem il te dit, fais. Mais si Hachem il te dit, toi tu n'as plus d'espoir, même Hachem tu ne dois pas le croire. Ça n'existe pas qu'il n'y a pas d'espoir. Pareil, exactement. Ça n'existe pas que quelqu'un il te dit tu n'as pas d'espoir. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ken, Jordan. On est d'accord que dans les livres il y a marqué que Dieu est miséricorde. Ouais. D'accord ? Mais il n'y a pas marqué de condition. Il n'y a pas de condition à ça. Non, pas de condition, aucune. Sa miséricorde, ouais. Mais des fois, hein. Non, Jordan. Exactement, exactement. Mais t'as raison, d'accord. Ah oui, bah oui. Et même si tu fais exprès, même si tu le fais exprès. Je suis pas sûr. Si, c'est pourquoi je me suis dit exprès, il est encore vivant. Ouais, ça c'est une preuve de bonté. Oui, mais c'est une preuve de bonté. Rabbeinu, il a fait une mortification avec la nourriture. Quand j'ai découvert l'Idvoléout, j'aurais vu que j'aurais fait tout ça en 1 heure d'Idvoléout. Il a fait ça pour une parce que vous avez Mouna, c'est d'aller déjà, je te donne 1 heure à Hachem. C'est que il voulait pas faire ça. C'était pas un petit coup qui faisait ça. C'était pas pour les taquens. C'était pour dominer son corps. je sais, même là, il t'enlève pas. Mais l'explication, c'était pas pour ça. C'est soit il y a de la Non, il y a une liane. Il y a une liane. Ça n'a pas besoin, ça manque de Mouna. Non, c'est marqué. Il y a ça, non, mais ce qui est marqué, il y a une liane, c'est écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres qu'il y a une liane de se faire fouetter. Mais t'as raison, c'est pas une obligation. Parce que Dieu il est patient. C'est même pas une obligation. Par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est un manque de Mouna. Là, attends.
Je sais pas, Mehmet, je sais pas. Voilà. Si elle a pas eu, Je préfère pas dire à ce sujet-là. Mais pour le reste, on va dire pour le reste. D'accord ?